Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club, notre rendez-vous hebdomadaire pour débriefer avec vous tout ce qui fait l'actualité du football chez nous au Maghreb et en Afrique, mais aussi en Europe. Un menu très riche ce soir puisque on va bien entendu revenir sur la participation des clubs marocains dans les compétitions continentales, les quarts de finale retour. Il n'en reste plus qu'un de club marocain sur la scène continentale, le Raja de Casablanca, après les éliminations du Wydad et de la Renaissance sportive de Berkane. On parlera aussi déjà de la base des entraîneurs au Maroc avec deux entraîneurs qui ont sauté, celui du champion d'Afrique, le Wydad de Casablanca, Abdelhadi Skitiwi, après l'élimination face à l'équipe de l'Entente d'Ostef et après le match nul concédé face à l'Ahli de Tripoli en Coupe arabe, et puis celui aussi du champion du Maroc, l'Ittihad de Tanger, avec bien entendu l'entraîneur Driss Lamrabat qui a été remercié, remplacé par le technicien tunisien Ahmed Ajlani. On va évoquer aussi ce soir rapidement les résultats de cette folle soirée en Europe, un petit peu partout, les journées de championnat et de Coupe de la Ligue. En Angleterre, la Coupe de la Ligue avec l'élimination de Liverpool, sorti par Chelsea. Et puis, en Liga, le Barça a perdu son tout premier match. Le Barça, leader de la Liga, qui a perdu son tout premier match face à la Lanterne Rouge Leganés, qui a gagné son tout premier match de la saison. On reviendra aussi sur The Best avec Luka Modric, qui a été sacré footballeur de l'année par la FIFA. Et on parlera aussi, quand on reviendra aussi sur la Liga espagnole pour parler du VAR, l'arbitrage vidéo. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir mes invités ce soir dans le plateau du club, à commencer par un technicien qui a déjà gagné une Coupe d'Afrique, qui a déjà été champion du Maroc. Abdelkader Youmir, bonsoir. Bonsoir Jalal, bonsoir les téléspectateurs d'IEL, le club. Voilà, parce que j'ai risqué de me tromper parce que j'allais dire le match. Voilà, exactement. Parce que, juste pour expliquer un petit peu, il est prêté. Il est juste prêté par l'émission Le Club, comme moi d'ailleurs, par l'émission Le Match à l'émission Club. Lui, il n'est pas prêté, et il n'est pas prêt de faire le match. Il est titulaire. Dalali, bonsoir. Bonsoir les amis. Et lui, il sera de plus en plus une option d'achat. Titulaire. Exactement. David Astorga, salut David. Salut à tous, salut Jalal. Il visite les installations. Il visite les installations et voilà. Lui, en fait, c'est lui qui nous recrute. Il est tellement star que c'est lui qui nous engage. Les amis, j'ai parlé du menu de cette édition. On va commencer, par l'avis du technicien, le Wydad, sorti en quart de finale par une équipe d'Ostef. Franchement, pas terrible, mais le Wydad, il lui a manqué quelque chose. Qu'est-ce qui lui a manqué ? D'abord, il lui a manqué le match aller, parce que normalement, au match aller, il aurait pu marquer un but, parce qu'on sait très très bien que dans les compétitions africaines, il faut marquer un but, même si on perd de 1 ou 3-1, il y a moyen de revenir, mais quand on ne marque pas, ça met de la pression sur les joueurs, surtout au match retour, et ce qui s'est passé. Parce que les joueurs ont pensé que 1-0, et on entendait parler que 1-0, c'était bien. Généralement, c'est un bon résultat, 1-0, même si on perd. Non, c'est pas un bon résultat. Ça suffit pour se qualifier si au retour on marque un but. Mais on n'a pas marqué, c'est ça le problème. Parce que le Wydad, depuis un certain temps, il ne marque pas. Gibour, il est revenu, c'était le buteur, mais son retour n'était pas au même niveau qu'il y avait 2-3 ans. Donc ça aussi, ça a pesé sur le match retour. Mais je pense, moi, que le mal est beaucoup plus profond. C'est même pas, le problème n'est même pas technique, parce qu'on ne sentait pas cette envie, cette volonté. Bon, ils se sont créés plusieurs occasions. On sentait, allez, je vais dire, la résignation. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, au contraire, ils ont fait une grosse deuxième mi-temps. Oui. Il y a eu énormément d'occasions. J'en ai 4 ou 5 en tête de Gibour. Moi, je trouve que c'est vraiment une deuxième mi-temps spectaculaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le WAC comme ça penché vers l'avant. Après, il a manqué un but, Il faut être un peu raisonnable. Tu t'inclines en quart de finale en Ligue des Champions. L'année dernière, le WAC la gagne. L'année d'avant, ils perdent en demi-finale. Donc, ils ont une présence un peu continue dans le top 8. Bon, c'est ce qu'on attend d'un club qui veut s'imposer sur la scène africaine, c'est d'être systématiquement dans les 8 derniers, éventuellement des derniers carrés, tant à gagner.
tu tombes sur un jour sans. En face, le gardien de Sétif fait le match de sa vie. Voilà, enfin, c'est le foot. Je ne vois pas d'anomalie, moi, là-dedans. Oui, je il trouve trouve. un brin de chance qu'ils n'ont pas eu cette fois-ci, alors qu'on peut associer à la réussite, c'est vrai. Mais après, tu parlais de résignation. On sait qu'il y a des petits problèmes en coulisses, Bah voilà. Le problème avec les entraîneurs qui se succèdent, certains salaires qui ne sont pas payés, etc. etc. La Ça gestion, fait partie d'un tout, oui. même la gestion du Cagébor, que ce soit sur le match aller ou son arrivée au Wydad, le match aller, il est resté au Liberia pour jouer un match amical. On s'attendait à beaucoup de lui. Et souvent, les joueurs qui retournent à leur club, après le départ, ils ne donnent pas le même rendement. Donc, normalement. Les entraîneurs aussi. Hein. Les entraîneurs aussi. Alors, moi, j'ai une question. Il y a eu l'erreur aussi de faire partir le Benzarti, parce que normalement, quand ils n'ont pas fait partir Benzarti. Il a eu un meilleur contrat avec la sélection. Il ne fallait pas accepter le contrat, parce que dans le contrat, il y avait un article où s'il a une offre de l'équipe nationale, il part. Ça, on n'accepte pas, parce qu'il est engagé avec le Wydad pour une coupe, pour l'année. Peut-être on aurait pu mettre le fait qu'il pourrait partir à la fin de la compétition. Ouais. Mais partir comme ça, et ça a laissé des traces. Parce que Skitiwi, quand il arrive, il ne peut pas du jour au lendemain changer le jeu, parce qu'on sait très très bien que Skitiwi, il adore jouer l'attaque. Et c'était sa façon de jouer. Il faudrait qu'il remarque les buts, en fait. Il ne sait pas défendre. Et c'est ça le problème. Et on le connaît, cet entraîneur. Donc, en peu de temps, il ne peut pas changer la façon de jouer. Ça a posé problème. Et c'est pour ça qu'on a vu un Wydad qui attaquait, qui défendait, qui hésitait. Donc, il y avait les finitions. Il n'y avait pas de ligne directrice ? Il n'y avait pas de ligne directrice. Le langage ne passait pas. Il faut plus de temps. Parce qu'une tactique, ça se joue, ça se prépare. Moi, je trouve qu'on analyse un score. Que des joueurs n'aient pas été payés, il y en a toujours eu, même dans des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, dans n'importe quel pays d'Afrique, que des entraîneurs sont succédés, je pense que ça a toujours été le cas dans tous les clubs marocains. On arrive comme ça. Que l'ambiance ne soit pas terrible, qu'il y ait eu à chaque fois des voilà, c'est le genre de choses. Au bout d'un moment, c'est le genre de choses dont on va parler maintenant qu'ils n'ont pas marqué. Ouais. Mais ils n'ont pas fait un non-match. Ils n'ont pas. Tu comprends, c'est facile après de dire regarde tout ça, je ramasse des éléments qui sont toujours là. Quand tu mets tout bout à bout, tu as un début d'explication qui n'est peut-être pas la vérité, mais c'est des choses réelles. Au lieu de se lancer des deux pieds, parce qu'il se lance d'un seul pied et qu'il arrive à la rentrée, ou bien que si devant. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a des éléments, ils sont toujours plus ou moins là, et avec le résultat, tu prends les éléments qui t'intéressent. Mais une valse des entraîneurs. C'est vrai. La valse des entraîneurs au WAC. C'est un peu notre métier. Hein c'est un peu notre métier. Non, mais tu l'expliques après, c'est-à-dire que. Ah oui, parce que ça sert à rien. On en a parlé aussi avant. Hein. Ça, oui. On en a parlé aussi avant. Ils avaient fait un non-match. Et pour moi, sincèrement, cette deuxième mi-temps, je te le dis tranquille. Moi, je remonte au retour de l'Ahli, match de Casa contre l'Ahli, où il remonte 2 buts pour trouver une telle intensité dans un jeu offensif du WAC, un tel nombre d'occasions. Il y avait du jeu sur les côtés, les centres arrivaient. Après, bon voilà, et qu'est-ce que tu dis ? Quand tous les ingrédients sont réunis et tu vas au bout de la compétition, quand ils ne sont pas tous réunis, tu t'arrêtes en quart. Voilà, ou parfois ils sont réunis et tu t'arrêtes en quart aussi. Aussi, c'est possible. Il y a un facteur. Un entraîneur, son rôle, c'est de rassembler. C'est que son message passe. C'est lui le patron. Les joueurs l'écoutent. Mais là, les joueurs ne l'écoutaient pas parce que déjà, en début de semaine, on entendait que l'entraîneur, après le vendredi, on va voir son cas. Donc son message ne passait pas. Il n'y avait pas on ne sentait pas que l'équipe... De toute façon, quand on entend la direction d'un club dire à un entraîneur, on va attendre voir vendredi si ça passe pas, déjà on le tue déjà, parce qu'on le bousille son travail. Et par rapport à... Déjà, on parle qu'il y a un problème de discipline, là tu le multiplies par 1000. Là où je vois un problème, c'est pas dans cette élimination, qui encore une fois, quand on fait le bilan sur la présence africaine du WAC, est satisfaisante. Moi, je vois un problème dans le fait qu'après ce genre d'élimination, tu as en général une espèce de décompression terrible qu'on a déjà vu en Coupe arabe, et qui fait que tu peux avoir une démobilisation. Voilà, le championnat, il n'y a eu qu'un seul match, il a été perdu contre SFI de tête. Vite chez nous, on démobilise les effectifs. Voilà, on n'a pas dans la mentalité très souvent de nos footballeurs de première division, la capacité à
se mobiliser sur la durée. C'est une équipe qui on est en début de saison. La possibilité. Oui, là, on est en début de saison, mais c'est la fin d'une saison africaine. C'est-à-dire que début de saison de championnat, mais ça fait 2 ans que l'été n'est pas une pause aussi pour les joueurs qui sont en compétition africaine. D'où la question, Reda, pourquoi on n'a pas changé, c'est-à-dire le 11 de départ du match face à l'Ali Tripoli par rapport au match précédent. Le Wydad dispose de 25 joueurs. Il fallait peut-être donner l'occasion à d'autres pour surtout que les 11 qui ont fait le départ étaient assommés. Est-ce que l'entraîneur oserait le faire? Parce que l'entraîneur, il vient d'arriver, et c'est normal, il va s'appuyer sur l'équipe type, sur les vedettes, sur les cadres du vestiaire. Donc déjà, il y a une équipe qui est déjà là, donc ce qui fait normalement, il ne peut pas faire ce changement. Il faut du temps, comme j'ai dit. Et d'ailleurs, est-ce qu'il était préparé à entraîner le Wydad? Parce que lui, il arrive comme directeur sportif ou manager. Ça fait déjà, à Agadir, il ne faisait plus son rôle d'entraîneur. Donc normalement, pour moi personnellement, je peux le dire, il aurait pu refuser le poste. Parce que il était là aussi pour dépanner. Est-ce que ça se refuse, le Wydad? Il aurait pu laisser l'adjoint, parce que l'adjoint, il vivait avec le Benzarti. Il entendait le discours de Benzarti. Il connaissait tout ce qui se passait au vestiaire. Donc, son adjoint aurait pu faire l'intérim en attendant l'arrivée d'un entraîneur. Donc, on a perdu beaucoup de temps et je pense que Skitiwi est victime de cette situation. Je redis juste parce que je ne veux pas boucler, mais... pour moi, un entraîneur en situation d'échec, en tout cas sur une élimination, c'est un entraîneur où il n'y a pas d'occasion. C'est un match où, voilà, son boulot, c'est de mettre en place une équipe qui se crée des occasions, qui déborde l'adversaire. Ouais. Tout ça a été le cas. Voilà, Jebor réussit. Théoriquement, oui, mais enfin, quand tu l'entends après le match, ce qu'il dit sur Jebor, et là, on a un technicien qui peut nous en parler. Après le match, c'est très bien que c'est fini, à mon avis. Ouais, enfin, ça dénote aussi un certain rapport avec son joueur star, entre guillemets. C'est un peu Gérard Houllier et Ginola. Enfin, il est éliminé, il dit c'est la faute de Jebor. Moi, je sais pas, en tant qu'entraîneur, c'est un discours, franchement, j'ai du mal. On peut pas... et c'est bizarre, ça lui ressemble pas. Il y a 11 joueurs sur le terrain. Mais je pense que... Mais je crois qu'il est... sincèrement, moi j'ai vu les images qui m'ont un peu choqué de ce bonhomme-là, qui est plutôt sympathique quand on le connaît, qui prend des bouteilles sur la figure à la fin du match. Bon, tu sais, moi j'ai une... disons, je cherche un mot. J'ai une indulgence pour les gens qui traversent ce genre de pression physique. Voilà. C'était une pression. Voilà. On peut pression physique. On a même le droit de dire des bêtises. Et des fois, la pression la plus terrible, quand elle te tombe dessus de l'intérieur. Ouais. Et c'est ça ce qui est un petit peu choquant. Et moi, je compare un peu, ça tombe sur le même club, le Wydad de Casablanca, c'est la manière avec laquelle on s'est acharné sur Amouta, et aujourd'hui, sur Abdelhadi Skitiwi, on déchique ses techniciens. C'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup de temps pour revoir ces gens-là. Moi, je pense que Amouta est champion d'Afrique et il n'a pas duré 2 mois après. Moi, je pense qu'il y a 2 types d'entraîneurs qui peuvent entraîner au WAC, les étrangers et les anciens du WAC. Voilà. Comme non, n'importe qui vient du Sérail. N'importe qui viendra avec une sorte de crédit que lui donnera soit le fait d'avoir porté le maillot, avoir été sur le... Ou alors quelqu'un qui vient de l'extérieur. Autrement, un entraîneur... Le WAC, un club comme le WAC, il doit viser sur le long terme. Il faut amener un joueur sur le long terme, un joueur qui a l'expérience, un joueur qui a déjà... gagner des titres. Donc, c'est pas permis au Wydad de rater le choix d'un entraîneur. Donc, normalement, on ne doit pas rater. Est-ce que le choix d'Amouta a été raté? Non, il n'a pas été raté, mais bon, il a tellement pas été raté qu'il a été champion d'Afrique. Parlons rapidement, les amis, du Raja et de la Renaissance sportive de Berkane. Bon, disons quand même, pour finir sur le Wydad, qu'il y a un technicien français qui est arrivé et qui sera sur le banc samedi, qui s'appelle Noël Tosi. Et qui devrait, si jamais ça marche, rester. Mais de toute façon, Saïd Nasseri lui a promis une grosse pointure. Je ne pense pas que Noël Tosi soit cette fameuse grosse pointure pour le Wydad de Casablanca. Le Raja s'est qualifié, mais ce Raja-là, moi personnellement, ne m'a pas plu du tout. Ce match joué face à Cara Brazzaville avec cette suffisance, avec ce manque de sérieux, de professionnalisme. Franchement, c'était pas beau à voir.
Non, c'est vrai. Ouais, c'est la mentalité des joueurs. Bah, ouais, à un moment ou à un autre. Quand il gagne un match à l'extérieur, il arrive et il ne se concentre pas. Et il aurait pu être surpris par l'adversaire et c'est ça le problème. D'ailleurs, Donc, surtout, il marque un but dès la 4e, 5e minute. oui, c'est mais le professionnalisme, donc on a il y a beaucoup de travail à faire pour arriver. Les mecs jouent 2 matchs par semaine en ce moment, donc je peux comprendre, même si je ne l'excuse pas, une certaine désinvolture. Ils ont marqué d'entrée, ils étaient qualifiés. Et d'ailleurs, dès qu'ils ont marqué, tout le monde a su qu'ils étaient qualifiés. Ouais. Donc après, dire que c'est un manque de professionnalisme, je dis pourquoi pas, mais mettons-nous à la place des joueurs qui jouent beaucoup en ce moment entre la Coupe du Trône, le championnat, ils sont en train de gérer la coupe de la CAF. Mais oui, enfin, je pense qu'ils se gèrent. Après, moi, je pense qu'il y a quand on a 10 occasions de but, il faut en mettre au moins 5. Mais bon, voilà, après, c'est autre chose. Mais je vois que les problèmes d'efficacité sont récurrents, que ce soit au Wydad ou au Raja ou en équipe nationale. Oui, mais c'est un problème national, la finition. D'ailleurs, on en parle parce qu'on a un grand problème de finition. Donc, le travail de finition au niveau des clubs. D'ailleurs, même au niveau de la direction technique, ils en ont parlé pour qu'il y aura des réunions pour essayer un peu de voir ce problème. Parce que le problème finition, maintenant, on voit quand tu vois les statistiques au niveau national des buts marqués dans un championnat ou dans une journée de championnat. Ça, c'est vrai, sur la Botola, il y a très peu de buts. C'est lamentable. Il y a très peu de buts en Botola, il a raison. On parle du Raja, de tête, le Raja a marqué 6 buts sur un match en championnat, beaucoup de buts en Coupe de la CAF, a marqué 2 buts à l'extérieur dans le match aller de ce match contre Cara à Brazzaville. Bon, faut pas non plus exagérer. C'est pas. De toute façon, sur les dates, je parle en général. Pour démonter. Je parle toutes nos théories. Il les démonte. Les unes après les autres. Factuellement, il a raison. Ils ont marqué des buts depuis le début de saison. Mais il faut garder l'habitude de mettre les occasions au fond, parce que quand vous vous retrouvez dans un match cadenassé, vous en avez une au fond. Eh ben vous la manquez, on va vous le remettre sur le visage, on va vous dire, bah oui, mais regarde, la semaine dernière, tu as eu 10 occasions, t'en as mis une au fond parce que tu as joué comme ça. Voilà. Un grand problème, la finition, mais franchement, moi, pour le Raja, c'était un grand problème, c'était le sérieux, le manque de sérieux dans la gestion de ce match. Tu vas focaliser sans doute, il y a le cas Ben Halib déjà, qui est un cas dans le cas. Voilà, parce qu'il faut être précis. Qui connaît la finition, il a marqué 11 buts dans cette Coupe. Voilà, mais qui du coup est en lutte un peu personnelle pour un titre de meilleur buteur et qui a... comprend pas. Pardon ? Qu'il ne comprend pas qu'on puisse le sortir. Il ne comprend pas qu'on puisse le sortir et en même temps, c'est l'autosuffisance aussi. Ouais. Parce qu'on ne voit pas beaucoup de matchs où une équipe domine et marque 5 buts. Donc quand ils marquent 2 buts, c'est fini. Donc ils font la fête avec le public, ils essayent de tourner, ils essayent de faire des petits ponts, des trucs comme ça. Donc c'est ça, et c'est ça ce que je dis. Donc on manque de professionnalisme, il faut que nos joueurs évoluent, il faut qu'ils restent concentrés, même si on voit ça, ils voient tous les jours les matchs de Ligue Champions, etc. L'équipe mène 4-0, ils continuent à attaquer. Mais c'est ce qu'ils font cette année. Et c'est ce qu'on veut. C'est hyper intéressant ce qu'il dit, parce que si là on a un petit peu de mémoire, on regarde la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que les sélections africaines prenaient beaucoup de buts en fin de match. Fin de match, ouais. Oui. Qu'est-ce que ça peut être si ce n'est... Bon, alors il peut y avoir la chance, etc., la supériorité de l'adversaire, mais souvent de la concentration sur les coups de pied arrêtés en fin de match. Et le Maroc en sait quelque chose, même si on a vraiment eu de la malchance. Mais c'est très important ce que vous dites, parce que c'est vrai offensivement et c'est aussi vrai défensivement. Il y a aussi le problème de transition. Sauf que, excusez-moi, je joue la défense aujourd'hui, mais on va pas... Deux remarques. Un, je ne suis pas convaincu qu'on devrait faire le lien entre les clubs marocains et l'équipe nationale, parce que voilà, il y a peu de corrélation. Deux, je trouve ça étonnant qu'on s'acharne sur le manque de professionnalisme du Raja, qui en fait est le seul club qui est passé. Oui. Non, mais nous, c'est par rapport à un match. Sur un match. Non, mais attention, parce que c'est 2 matchs. Hein. Il y a eu une victoire à l'extérieur où ils sont revenus au score. Non, mais franchement, j'aurais aimé voir une équipe du Raja, une équipe marocaine, une équipe X abordée avec beaucoup plus de sérieux, de professionnalisme, de respect par rapport à l'adversaire, pour préparer, comme le disait d'ailleurs David, les prochaines échéances, pour planter des buts. Quand on peut marquer des buts, il faut les mettre. Tous les entraîneurs disent ça. Et voilà. Et j'aurais aimé voir ça. Et ça, je ne l'ai pas vu. Par contre, la Renaissance de Berkane, elle, est éliminée. La Renaissance de Berkane qui a bien débuté son match, qui a ouvert le score. Comme l'aller. Et qui à la fin... Manque d'expérience. Oui, mais ils ont attaqué, c'est normal.
quand tu es mené, tu as 1-0, il reste 5-10 minutes, tu vas attaquer, donc tu risques d'encaisser. Mais là, l'entraîneur ne peut pas garder ses 4 défenseurs. Donc non, mais c'est pas par rapport au but encaissé qu'on parle, mais c'est par rapport aussi là, aux occasions ratées, parce qu'à un moment, quand ils étaient on a 1-0, parlé il y avait de la finition. Donc ça, c'est un point très important. Donc dans le football national, il faut qu'on arrive à travailler la finition, à travailler aussi les transitions, parce que les transitions de défense attaque, on ne les voit pas. Quand on récupère la balle, souvent, on essaie de la jouer derrière. Et la possession pour nous, c'est faire 20 passes. Mais c'est une possession négative. Quand le gars, ils font passer les balles entre défenseurs, c'est pas ça recherché. La transition, c'est d'aller créer des occasions, d'essayer de prendre la défense à contre-pied, trouver des décalages, trouver des espaces, faire des appels et des appels. On ne voit pas nos attaquants faire les appels, revenir en profondeur. Et c'est ça ce qu'on cherche. Donc nous, quand on récupère un ballon, au lieu de tout de suite aller vers l'attaque, on essaie de le garder et ça, c'est normal. L'adversaire revient et le rythme, même le rythme des matchs, on se rend compte que ce n'est pas un rythme élevé. Donc, et ça, c'est des points sur lesquels on doit discuter en tant qu'entraîneur pour essayer d'améliorer tout ça. C'est ça le football aujourd'hui. Si on veut aller à une vitesse au moins à 50% de ce qui se passe à l'étranger, il faut progresser dans ces points-là. Juste un mot aussi pour poursuivre nos débats sur les entraîneurs. Un autre entraîneur a sauté, c'est celui de l'Ittihad de Tanger, Driss El Mrabat, tout champion du Maroc qu'il est. Il a tenu 3 journées. Avec 3 journées pendant lesquelles il n'a pas perdu de match. Il n'a pas perdu le moindre match. Il rejoint au palmarès un ancien entraîneur de Tanger qui n'est autre que Abdelhak Ben Chira, qui lui aussi avait été débarqué par le Raja de Casablanca alors qu'il n'avait pas perdu le moindre match, alors qu'il était leader. Mais et puis celui qui a fait la montée, j'ai oublié. Amin Ben Hachem. Voilà, il a fait la montée. Il a fait la montée. Il a fait la montée. Voilà, donc. Il était dangereux, entraîneur. Donc, un nouvel entraîneur pour l'Ittihad de Tanger. Pourquoi on n'a pas été patient avec lui? Il a été sacrifié, Driss El Mrabat. Je pense que le Mrabat, il était l'adjoint au départ et c'était l'adjoint de Zeki. Bon, ouais. Zeki est parti, lui il a commencé, ça a marché, il a marqué des buts, il a gagné des matchs. 8 victoires. Jablat Tissir, il a marqué des matchs. Le discours est passé, il y a une mobilisation au niveau des joueurs, parce qu'avant c'était la faute à Zeki, maintenant c'est leur faute. Donc cet entraîneur ne peut pas être responsable de ce qui se passera après. Donc ça a marché, ils ont eu le titre. Normalement, c'était aux dirigeants de dire Al Mrabat, voilà, mission accomplie. Mais on ne le sacrifie pas. Il doit rester dans le staff, peut-être engager un nouveau entraîneur, si on veut un nouveau calibre, et garder Mrabat. Maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir? Il a refusé d'être adjoint du futur entraîneur. Moi, je pense que c'est un gars qui est de Tanger, qui a joué à Tanger, qui aime Tanger. Normalement, il doit rester comme partout dans le monde. Et qui a offert à l'Ittihad de Tanger son unique titre de son histoire. Aujourd'hui, ce monsieur-là ne peut pas travailler cette année. Déjà. C'est-à-dire, comme il a déjà entraîné un club, même si c'est que 3 journées, aujourd'hui, il ne peut plus il peut entraîner un club de 2e division. C'est invraisemblable de lui faire ce traitement-là, parce qu'effectivement, il a ramené un titre à un club qui n'a jamais été sacré champion du Maroc. Il y a quand même beaucoup de clubs importants dans ce pays, et Tanger a réussi à profiter un peu de la situation pour se hisser là. Et je pense que malheureusement, même... Tu veux dire, monsieur David, que c'est un titre qui n'est pas mérité? Non, à la fin de la saison... Fais attention à ce que tu dis, je viens de Tanger. J'avais un entraîneur qui disait, à la fin de la saison, on est toujours à sa place. Il n'y a pas de mystère. Le titre est mérité, ils ont pris les points qu'il fallait, etc. etc. Mais je pense, et peut-être que toi tu as des infos plus sérieuses du côté de Tanger, mais de l'extérieur, l'impression que j'ai, c'est que finalement Tanger n'attendait pas ce titre. Et que Tanger n'a jamais fait confiance à ce technicien, qui finalement les a emmenés peut-être plus haut que ce qu'ils espéraient, et que moi j'ai quand même le sentiment qu'ils ont maintenant la folie des grandeurs. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a très souvent dit dans cette émission. Comme je suis privé de mon contradicteur habituel, Amin Ahmouni, le succès au Maroc porte en lui les germes de l'échec. Voilà. C'est plus beau que le costume qu'on a vu tout à l'heure. Notre ami, laisse son costume tranquille, il a sorti aux supporters. C'est une bleu ciel. C'est vrai, c'est la classe. Voilà. Quand tu gagnes chez nous, il se passe quelque chose là.
On a vu avec surtout les clubs qui ne gagnent pas beaucoup. Je pense de tête à Tanger, je pense à Tétouan, je pense au Mas en 2011, 2012. Je pense... Il y a le FUS qui garde la tête froide, mais même au Raja qui a fait la Coupe du Monde des clubs, le WAC. C'est pour ça que j'ai un peu peur aussi pour le WAC. J'ai l'impression que quand tu gagnes, eh ben, il se passe quelque chose dans la tête des joueurs, financièrement, etc., qui fait que, bim, tu perds très vite après. Quoi. Mais la question, Émile Biram, on a parlé d'Amouta, on a parlé de l'Amrabat. C'est quoi le problème? Ce sont les clubs ou ce sont les entraîneurs? C'est la politique des clubs. Normalement, quand un entraîneur gagne, il doit rester. C'est une garantie pour le club. Déjà, il a déjà un capital confiance au niveau des joueurs. Parce que quand des joueurs gagnent avec toi, ils ne gagnent pas que les points, ils gagnent de l'argent. Parce qu'il y a des primes. Les primes des matchs, les primes de la coupe, les primes du championnat, etc. Donc, c'est des joueurs qui ont une plus-value aussi. Parce qu'on les voit partout. Donc, automatiquement... Ce qu'on dit à Tanger, entre guillemets, plus ou moins officiellement, c'est que... Dans les milieux autorisés. Comme tu parles de costume, le costume est peut-être beaucoup plus grand pour le Marabat. Voilà, ils disent maintenant l'équipe a été renforcée, on veut un grand technicien pour... parce qu'ils veulent gagner ils veulent gagner quoi? Ils veulent gagner la Ligue des Champions. Ils vont déjà participer à la Ligue des Champions d'Afrique, pas pour la gagner, mais bien figurer dans cette compétition. Restez avec nous, les amis, c'est fini, cette première partie. On va se retrouver dans un très court instant pour la seconde partie du club où il sera question beaucoup de football en Europe. On parlera de Best, bien sûr, Luka Modric, mais aussi du VAR, l'assistance vidéo en Espagne et quelques résultats assez étonnants en Liga. A tout de suite. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette seconde partie du club. Je sens que je vais passer un très très sale quart d'heure. Pourquoi? Parce qu'on va parler de Best, le vote bien sûr de la FIFA qui a désigné Luka Modric comme l'UEFA juste avant comme footballeur de l'année en Europe. Modric qui met fin bien sûr au règne des ténors et notamment Ronaldo et Lionel Messi qui lui n'a jamais été sacré de Best puisque c'était aussi Ballon d'Or entre France Football et de Best de la Fédération internationale de football, la FIFA. Je pense qu'il y a unanimité autour de Luka Modric. Et avant donc. Non, pas d'unanimité. Allez-y. Mais de toute façon, je savais que j'allais passer un sale quart d'heure. Tu sais, moi, je suis très sceptique moi, sur ces distinctions, le trophée FIFA qui devient de Best, le Ballon d'Or des moins de 21 ans maintenant, etc. Ça enflamme les réseaux sociaux, ça ne me passionne pas trop, sauf quand je peux te poser la question sur cet étonnant choix qui est aujourd'hui public, donc que tu as fait, puisque tu as voté, et tu as voté déjà d'être le représentant des médias marocains. Oui, j'ai voté. Voilà. C'est la classe. Et donc, si j'ai bien compris, tu as estimé en ton âme et conscience, il faut dire le vote. Je peux t'expliquer mon vote. Moi, j'ai voté. On va donner l'information aux gens. T'es déjà sur la défensive. Mbappé, Griezmann, Varane. Les 3 meilleurs joueurs de l'année pour toi. Oui. Merci. Je peux t'expliquer pourquoi? S'il te plaît. Surtout aux gens. Et des Français. Non, qu'ils soient français. J'ai plus d'affinités et d'amis en France qu'en Croatie. Donc tu votes avec Non, j'ai eu peur. Non, après, je vais t'expliquer. Alors, on va commencer par le troisième. Varane, il a remporté la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. C'est le meilleur palmarès possible sur Terre, c'est celui-là. C'est gagner la Ligue des Champions et gagner aussi le titre de Coupe du Monde. C'est un défenseur. Le deuxième meilleur palmarès au monde, c'est celui d'Antoine Griezmann. Il a gagné l'Europa League et il a gagné la Coupe du Monde. Le troisième, mon choix, c'était Kylian Mbappé qui a été la révélation, pour moi en tout cas, c'est la révélation de cette Coupe du Monde. Voilà. Pour moi, Modric a fait une super Coupe du Monde. Effectivement, il n'a pas gagné. Voilà. Ok, je vais prendre le contrôle de cette émission 2 minutes pour vous signaler que vous venez d'avoir l'illustration concrète du non-sens porté par ce genre de distribution de distinction individuelle. Voilà. Dans un sport collectif, on est d'accord. Il y a Jalel qui nous fait des calculs sur les palmarès. Il y en a d'autres qui votent pour leurs amis. Il y a les troisièmes qui votent pour leurs compagnons de club. Il y a des gens qui décident que les défenseurs et les goals sont exclus de cette compétition. Il y en a comme pour le Ballon d'Or. Voilà. On est dans pour le Ballon d'Or. Voilà, on est dans le grand n'importe quoi. Il y a encore plus n'importe quoi quand ils arrivent au trophée Puskás du but le plus beau
qui est Ah pourtant, Dieu sait si j'aime Mohamed Salah, mais ça n'a aucun sens. Voilà, donc on est dans quelque chose de très bizarre, la NBAification du football, l'obsession de la statistique et de la performance individuelle. Voilà. Zéro vote, Neymar. Non. Daniel Vess. Qu'est-ce qu'il faut dans cette. Alors qu'il n'a pas participé à la Coupe du Monde. Je vais juste, Il est sympa. Reda, pour aborder dans ton, Il est sympa, c'est pour ça. dans le sens. J'ai adoré la phrase. J'ai adoré la phrase de la réaction de Valverde. On va écouter sa réaction tout à l'heure. J'en parle après. On va écouter quand même le vainqueur, le héros, Luka Modric, qui revient sur ce titre, cette distinction individuelle. On en a gagné 2, il lui manque une, c'est le Ballon d'Or, Luka Modric. C'est un grand honneur et un grand sentiment de me trouver là. Ce trophée n'est pas le mien, c'est celui de mes coéquipiers avec le Real et la Croatie, celui aussi de mes entraîneurs dans ces 2 équipes. Cela a été une saison incroyable, la meilleure saison de ma vie. Je ne réalise toujours pas à quel point cette année a été bonne collectivement et individuellement. Je suis très fier de tout ce que j'ai réussi cette année. On s'en rappellera encore longtemps. Et il joue où, monsieur Luka Modric? En Il joue de la Espagne. guitare, déjà. Et en Espagne, on a qui, nous, en Espagne? On a Fred Hermel. Fred Hermel, qu'on retrouve pour évoquer, bien sûr, l'élection de Luka Modric comme footballeur de l'année par la FIFA. Salut Fred! Bonsoir les amis, content de vous retrouver. Oui, c'est quand même quelque chose d'important qui s'est passé ce lundi soir à Londres. Hein. C'est la fin d'une époque quand même. Parce que le fait que ni Messi ni Cristiano Ronaldo ne remportent le prix du meilleur joueur de l'année, le best, ce qu'on appelait auparavant le FIFA World Player, est quand même une petite révolution dans le monde du football. Moi personnellement, je trouve ça plutôt sympathique. Plutôt que de penser à ceux qui accumulent les buts, à ceux qui sont obsédés par les statistiques, surtout dans le cas de Cristiano Ronaldo, il faut bien le reconnaître. J'ai l'impression que le prix donné à Modric est un prix un peu à l'ancienne, un numéro 10, un créateur de jeu, à quelqu'un de solidaire, de généreux sur la pelouse. Donc finalement, c'est plutôt bon signe finalement que Luka Modric, qui a quand même mérité de gagner ce prix, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, vice-champion du monde contre la France avec la Croatie, quand même, qui est un tout petit pays. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on peut se réjouir, je crois, qu'il y ait enfin ce changement au niveau des prix individuels dans le monde du football. Voilà, alors chacun voit son best en tout cas, à sa façon. Et c'est le cas de... Parce que j'aimerais bien aussi que je vais vous lire tout à l'heure la réaction aussi de notre ami Ernesto Valverde. On va l'écouter et après je vais vous parler de quelque chose de très très intéressant qui dit l'entraîneur du FC Barcelone, Ernesto Valverde. Cada uno tendrá su opinión. Chacun aura son opinion, j'ai la mienne, et ce n'est pas le moment de comparer les joueurs les uns avec les autres, mais pour nous, le meilleur, c'est Léo. Un prix appelé le meilleur, et le meilleur n'est même pas là, mais Modric est un grand joueur et il a réussi une grande saison. Est-ce que dit également Ernesto Valverde? Il dit il y a beaucoup de prix de gala, chaque gala a une autopromotion de celui qui l'organise, on rassemble les stars de football, cela fait vendre, comme il y a davantage d'organes de presse, il y a plus de bruit médiatique, il n'y a plus de polémique parce que la polémique amène de l'animation, elle fait vendre. Nous ne le cachons pas, il y a un bruit excessif, mais c'est le monde où nous vivons, c'est un sport, mais c'est de plus en plus un show business. Et c'est le sport c'est le show business qui le fait manger. Ouais. Donc il est bien gentil, mais il profite du système comme tout le monde. Donc voilà, après ce qu'il dit sur Messi, il est dans son rôle. Je veux dire, il n'y a pas il n'y a pas un joueur, un technicien, un dirigeant du Barça qui va vous dire le contraire de ce que dit Valverde. Pourquoi? Parce que Messi a pris le club en otage et que c'est lui qui décide de tout et de son salaire, etc., etc. Donc voilà, il est dans son rôle, tant mieux pour lui. Eto'o a dit un petit peu la même chose, mais bon, si vous parlez avec les Portugais, ils vont vous dire que c'est Ronaldo, voilà. Deux choses. C'est pas parce qu'il travaille dans le football qu'il n'a pas le droit d'avoir un regard critique sur son évolution. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu facile d'avoir un regard critique quand tu en vis. Ouais. Dire le salaire de Valverde, ça veut dire qu'à ce moment-là, tous ceux qui travaillent dans le football n'ont pas le droit de critiquer. Non, pas là-dessus. Pas là-dessus. Bah, si, un entraîneur de foot aujourd'hui qui gagne 15 millions d'euros par an, il lui crache dans la soupe. Je ne comprends pas. Non. Je comprends pas. C'est un peu comme si George Mendes te dit « Oh, les transferts, faut arrêter. Coûte trop cher. C'est pas un agent. Faut arrêter. Pas un agent. Il n'entraîne pas Barcelone. Il va entraîner à Castelldefels, à côté. D'accord. Donc quelqu'un qui est entraîneur de Barcelone
Ne critique pas le système qui le fait vivre. Je suis désolé. On ne peut pas critiquer des récompenses individuelles, un système médiatique. C'est extraordinaire ce que tu es en train de dire. Oui. C'est assez original comme position. Je vais te le dire C'est-à-dire que les gens qui vivent le système. Si c'est Lionel Messi qui est sacré the best, tu n'entends pas Valverde. Bon, alors ça, on verra le jour où... C'est de la mauvaise foi. Donc tu as jugé... Alors, maintenant, deuxièmement, là où il a tort, à mon avis, là où il a tort, ce n'est que mon opinion, parce que moi je ne connais pas les intentions des gens. Je ne suis pas comme David qui sait la bonne foi et la mauvaise foi à travers un écran. Mais défends-toi, David, défends-toi, cher ami. Par contre, là où je pense qu'il se trompe, c'est quand il parle de médias. Voilà, ça fait vendre. Aujourd'hui, ce n'est pas les médias qui font vendre. Aujourd'hui, les médias n'ont plus le poids qu'ils avaient. Aujourd'hui, le bruit, oui, il y a du bruit. Je m'inscris en faux. Il n'est pas du tout. Aujourd'hui, qui paye les championnats. N'importe quel. Non, parce que lui, quand il parle de médias, il ne parle pas de. Mais c'est un système. Oui, mais c'est un système. Mais dans ce système, les médias sont moins importants que les marques, moins importants que les clubs, moins importants que les diffuseurs. C'est beaucoup moins important. Qui paye les compétitions? Ce sont les chaînes de télévision. Les diffuseurs. Ce sont des médias. Les diffuseurs. Non, mais il parle de polémique. Les diffuseurs. C'est plus des médias, les diffuseurs. Les diffuseurs ne sont même plus des médias. Donc on n'est pas sur un média. Oui, mais pour moi, les diffuseurs sont presque ceux qui commandent. Quand on parlait de médias, avant, c'était les gens qui allaient créer des polémiques, interviewer, machin, questionner. C'est un tout. Tout le monde se nourrit des autres. La télé se nourrit d'Internet et vice-versa. Mais vous pensez que tant que Messi joue, il doit gagner ça d'après Valverde? Tant qu'il joue, il aura le droit de critiquer parce que je ne gagne pas d'argent avec. Il serait meilleur au monde, donc il aura toujours chaque année ce titre. Il faut en donner aux autres, ou bien établir des statistiques. C'est ce qu'on pensait, c'est un peu le problème. Pensez que le gars qui va gagner la Ligue des Champions, comme a dit Jalel, et la Coupe du Monde, avec ces deux titres, il est le meilleur, normalement. Mais Iniesta, par exemple, Iniesta qui était champion du monde en 2010 n'a pas gagné. C'est que déjà, il y a un amalgame qui est en train de se faire parce qu'il y a une grosse communication de la FIFA sur The Best, etc. Donc les gens pensent que c'est le Ballon d'Or. Ce qui n'est pas vrai, le Ballon d'Or sera décerné le 3 décembre et c'est le magazine France Football qui le décerne, via des journalistes, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que chaque prix a un petit peu sa façon de fonctionner. Donc là, on va prendre les entraîneurs, on va prendre les capitaines, on va prendre des journalistes, on va prendre aussi des fans pour élire le but, le machin. C'est une usine à gaz. Et finalement, on s'y perd un petit peu, comme il l'a dit tout à l'heure. Dani Alves, qui est dans l'équipe de l'année, je suis désolé, c'est ridicule. Mais tout ça, c'est ridicule, pas seulement Dani Alves. Il y a beaucoup de choses qui sont ridicules, mais c'est pas ridicule que Ronaldo et Messi aient 5 ballons d'or chacun. Non, moi je trouve ça ridicule. Moi je trouve tout ce système. Moi je trouve ça. Non, mais juste un mot, parce que on va pas. On clôt ce débat parce que je veux qu'on parle aussi de. On peut reprocher Barça ce soir. On peut reprocher beaucoup de choses à la FIFA, sa cupidité, son habilité, ça. Mais en même temps, ils ont réussi à faire quelque chose que la boxe, qui était le sport le plus populaire des années 40, 50, 60, n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire de garder les compétitions, d'unifier les compétitions. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce qui a tué ce sport qui est magnifique, c'est le fait qu'on ne comprenne rien aux distributions de trophées. Voilà, IBF, WBO, voilà. C'est ce qui est en train de se passer là. Avec la distinction, oui. Avec les distinctions. Attention, mais ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à la FIFA parce qu'il y a un ballon d'or, il y a un trophée que tout le monde reconnaît. Il y a une génération aujourd'hui pour qui le ballon d'or, qui parle du ballon d'or dès le mois de février, et pour qui le ballon d'or est presque aussi important que la Coupe du Monde ou bien un trophée de champion. Il y a une génération aujourd'hui qui grandit là-dedans. On voit parler des gens de ballon d'or aujourd'hui, parce qu'Hazard a marqué un super but. Bon, il se trouve qu'on est en septembre, donc ça ne marche pas, on est dans une mauvaise période, mais on va voir des gens parler de ça. Il y a une génération qui met ça au-dessus des équipes, des vrais trophées, et demain ou après-demain ça continue, on va se retrouver devant une boxification du football. Ça correspond à une évolution de la société aussi. Je veux dire, les selfies. C'est comme les acteurs quand on se prend en photo tout seul. Voilà. Les distinctions personnelles, ça ne choque plus personne. C'est bien, c'est pas bien. Bon, voilà, c'est un truc d'époque. Non. Qui a gagné ce match? Il se trouve qui a gagné ce match? Valverde. Bon, Valverde. Merci pour la transition, David. Le pauvre Valverde, il a perdu ce soir. Son Barça aussi a perdu son tout premier match de la saison. Le FC Barcelone qui s'est incliné, qui a perdu son tout premier match face à une équipe qui a gagné son tout premier match. C'est Leganés avec une super soirée. On va vous en parler rapidement des joueurs marocains un petit peu partout en Europe. Avec ce but de Nabil Zahar, avec ce très très bon match de Nsairi aussi contre le Barça. Il a posé beaucoup de problèmes aux défenseurs du Barça et notamment à Piqué. Et puis même en Allemagne, un ancien du Real Madrid, Achraf Hakimi, a marqué avec son nouveau club, le Borussia Dortmund. 2 matchs contre 2 adversaires
franchement à la portée, les Ganes, à domicile, match nul de but partout, et puis là, une défaite face à la Lanterne Rouge, le leader qui tombe face à la Lanterne Rouge. C'est Al-Qadar. Oui, on le sentait que le Barça, chaque fois après les arrêts internationaux, quand il attaque, il n'attaque pas comme il faut. Je pense que déjà un match nul la semaine dernière et une défaite, donc ça annonce beaucoup de choses. Et il se base plus sur le niveau de Messi. Quand Messi va, tout va. Et donc je pense que ça, c'est le problème des équipes qui ont peut-être... qui posent tout sur un seul joueur. Ils ne posent pas tout sur un seul joueur quand tu as un joueur de cette qualité. L'entraîneur l'a dit d'ailleurs. C'est un peu normal que tout. Enfin, je dirais, n'importe quelle équipe aurait un joueur comme Messi, aurait tout sur ses épaules. Mais parfois, il est un jour sans. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu fais comme ils font. En tout cas, on ne s'attendait vraiment pas du tout à ce que mais en même temps, il reste quelques minutes contre l'équipe de Leganés quand même. C'est la Lanterne Rouge. C'est la preuve que ce championnat, un petit peu comme la Première Ligue, est un chamboule-tout. C'est-à-dire que des équipes comme le Barça, comme le Real peuvent s'incliner n'importe où. Parce que quand vous prenez des équipes comme Leganés, il y a des bons joueurs aussi à Leganés, il y a des bons joueurs au Celta Vigo, il y a des bons joueurs à Villarreal, etc. etc. Donc un soir pas fait comme un autre, vous pouvez tomber face à ces équipes-là. Pourquoi des fois un Stoke City va battre un Manchester City? Parce qu'il y a des bons joueurs, tout simplement. Et ça relève le championnat. C'est des choses que vous ne verrez pas ou très rarement dans le championnat de France avec un hyper dominant qui est le Paris Saint-Germain, qui va chuter une fois par an parce qu'ils n'y seront pas, ils n'auront pas envie, mais qui vont gagner tous leurs matchs comme le Bayern. Ouais. Et qui a gagné aussi ce soir l'équipe du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est bien et que ça rend la Liga intéressante d'avoir ce genre d'équipe. Alors le Barça qui chute, le Real Madrid aussi, face à un adversaire d'un tout autre calibre, c'est sûr. Le Real Madrid de Lopetegui. Est-ce qu'on pourrait voir cette année déjà un autre champion que le Barça Real ou même l'Atlético? C'est trop tôt, Reda. Moi, je ne sais pas. Ce qui est choquant dans le cas du Real, même si l'adversaire est plus prestigieux, Séville, c'est pas Leganés, tu as raison, mais c'est l'ampleur du score. Parce qu'au moment où on les a laissés à 3-0 il y a quelques minutes, je ne sais pas si c'est resté comme ça, mais ils étaient à 3-0 à la mi-temps. Ça fait quand même un peu tâche. Moi, je toujours pensé, le début de saison me donnait tort, que la Ronaldo-zidanification. Waouh! Du Real allait être un process compliqué. Voilà. Quelle que soit la qualité. Non, parce qu'elle va faire l'envers. C'est quoi le concept, s'il te plaît? C'est-à-dire que quand tu as des gens qui sont très importants dans une structure, comme a été Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane, donc l'un sur le banc de touche, c'est important dans ce club, voilà. L'autre sur le terrain a été quasiment celui autour duquel la vie sportive du club et la vie footballistique et la vie médiatique tournaient. Quand tu as deux piliers comme ça qui quittent une maison, la réorganisation ne peut pas ne pas prendre de temps. C'est juste comme ça que je vois les choses. Comme Ferguson, comme Wenger, à un moment-là, tu as deux piliers qui quittent. Ça ne peut pas aller aussi vite vers une reconstruction et avancer aussi. Voilà. C'est ce que je pensais. Bon, après, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont souffrir cette année, mais on verra. Mais c'est quelque chose à laquelle on peut s'attendre si on suit ce club, quoi. Il y a aussi le problème de rotation qui pose problème, parce que déjà, quand tu es l'équipe type, qui est déjà rodée, et c'est la même qui a gagné, qui était avec Zidane. Mais le nouveau entraîneur, essaie de donner la chance à d'autres joueurs. Mais pour que ça prenne, il faut du temps. Et c'est ça peut-être aussi qui pose problème. Oui, alors pour ces deux grosses équipes, ces deux géants espagnols, il y a aussi la séquence. Il y a eu les matchs internationaux, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il y a eu la Ligue des Champions, il y a eu championnat ce week-end, re-championnat en milieu de semaine. Au bout d'un moment... Voilà, ça fait aussi que, comme il n'y a que des internationaux, les mecs qui voyagent, ils sont tous carbo, sauf Messi, puisqu'il participe pas avec sa sélection. Parce que le Real, il a un très bon, le bon touche, il est garni. Même le Barça, mais quand il est blessé, c'est ça qui pose problème. Ils ne sont pas si garnis que ça. Quand on regarde le banc du Real, il n'est pas si garni que ça. L'attaque aussi, qui vient de Lyon, là. Benzema. Non, pas Benzema. Benzema, c'était il y a 10 ans. Ah, Mariano. Pardon. Il était au Real, il est revenu et est passé à Lyon, et puis après, il est revenu au Real. Les amis, le finaliste de la Ligue des Champions a chuté aussi, Liverpool. Pour la première fois aussi, tu peux Pour la première fois de la saison. La même chose, à Liverpool. Pour la première défaite de la saison. Sauf que la première défaite de la saison de Liverpool, c'était pas face à Leganés, c'était face à Chelsea. Le Chelsea qui s'est imposé. Deux clubs qui vont se retrouver d'ailleurs samedi prochain
Mais en première ligue, cette fois. Alors, en championnat, ils ont 2 points d'écart. Le Liverpool est premier avec autant de victoires que de matchs. Chelsea est derrière, 2 points derrière. Là, ils jouent en Coupe de la Ligue. Et un match spectaculaire, vu que Liverpool menait 1-0. Et Eden Hazard a complètement inversé le score avec magnifique un but d'Eden Hazard. Ouais, le deuxième but est phénoménal. Liverpool sort de la Ligue, de la Coupe de la Ligue. Bon, je pense pas. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Klopp avait fait des déclarations comme quoi il poserait son équipe, sa meilleure équipe. Je ne suis pas convaincu qu'il considère que c'est un désastre. Tu nous fais une Mourinho, parce que Mourinho, par exemple, sa déclaration hier, on a perdu la compétition la moins importante, celle qui nous intéresse le moins. Mais ça, tu peux le dire quand tu la perds, mais quand tu la gagnes, il n'aurait pas tenu le même discours. Non, parce que tu ne connais pas le... Non, Mourinho a gagné des championnats, enfin, Mourinho, l'individu, a gagné des championnats, a gagné des Coupes de la Ligue, a gagné des Ligues des Champions. Liverpool est dans un complexe, celui de la Première Ligue. Voilà, ça fait presque 30 ans qu'ils n'ont pas gagné. D'accord, il y a eu énormément de cas. Est-ce que pour un club comme Liverpool, ceci empêche cela? Moi, je t'explique ce qui se passe, ce qui se dit là-bas. Moi, je ne suis pas là pour faire la stratégie de Liverpool. Personne ne m'a demandé mon avis à Anfield. Est-ce que tu vas commencer à faire comme Amin Rahmouni, nous avons marqué, nous avons raté avec Liverpool? Je suis en train de t'expliquer que là-bas, ce qui se dit, l'idée la plus communément admise, c'est que s'il y a un trophée sur lequel il faut tout poser, c'est la Première Ligue, plus que la Ligue des Champions. Comme le Barça cette année pour la Ligue des Champions. Comme le Barça pour la Ligue des Champions cette année. Le dernier titre de Ligue des Champions du Barça date de 4-5 ans. Là, on parle de 30 ans, enfin 28 ans de disette. Liverpool a gagné des titres. Le Real, en gagnant ses Coupes d'Europe, il a sacrifié la Coupe d'Espagne. La Liga et la Coupe d'Espagne. Et même les Ligues, maintenant, il est impossible de gagner tous les trophées. Oui. Donc, mais là, vous parlez de clubs qui gagnent régulièrement. Je vous répète, Liverpool a gagné une Ligue des Champions, a fait 2 finales de Ligue des Champions, a gagné une Coupe de l'UEFA et des coupes nationales, la Cup et la... Dans l'Angleterre, ça compte pas. Et ça, alors que pendant ce temps, Alex Ferguson empilait ses titres, ses 12 titres ont été gagnés pendant cette période-là, vous vous rendez pas compte du complexe d'avoir été dépassé par Manchester United. Mais c'est pas comparable à ce que vous dites. Il y a un complexe, comme tu dis, mais il y a surtout l'histoire du football anglais qui veut qu'une victoire européenne a moins d'importance qu'un titre national. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair et net. Et c'est comme il l'a dit, ça fait 30 ans que Liverpool n'a pas gagné ce titre. En 2014, ils étaient tout prêts. Et Steven Gerrard a glissé. C'est le mektoub. Donc, ils ont toujours ce truc-là. Les Scousers, c'est qu'ils veulent être champions pour mettre fin à cette malédiction. C'est dur à expliquer, mais c'est plus important pour eux de battre United que le Real. Bien sûr. Mais la dernière fois... Mais c'est le derby d'Angleterre, c'est le plus important. La dernière fois que... Parce que maintenant, vous vous êtes attaqué à mes votes et à mes choix. La dernière fois que l'équipe de Liverpool a gagné une Ligue des Champions... Tu étais dans le terrain. Et j'ai porté chance à cette équipe puisqu'ils perdaient 3-0 à la mi-temps. Est-ce que tu veux qu'on organise une levée de fonds pour que tu ailles faire tout le championnat d'Angleterre sur place? Par contre, par les fans de est-ce que c'est ce que tu veux? L'année dernière, j'étais au Bernabéu. Je regardais le match à la télé parce qu'il y avait 65 000 spectateurs qui suivaient cette finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. J'ai prié pour que ce soit Liverpool qui gagne. Ça n'a pas marché. Eh ben, fais monter les enchères entre les fans du Real et les fans de Liverpool pour organiser ta finale. Il faut qu'ils soient en Anfield. Elle est où la finale? Il faut faire un doc après derrière. Une saison en Anfield. Voilà. J'ai fait gagner Liverpool. Surtout que moi, j'étais dans un stade, je regardais le match à la télé. Où est la finale? Ou est-ce que c'est... Avant, c'est moi qui pose les questions, du moment que je n'ai pas la réponse. Du moment que je n'ai pas la réponse à ta question. Est-ce que cette défaite face à Chelsea, qui est l'autre plus gros prétendant au titre, surtout avant une confrontation directe en Première Ligue, va pas avoir, en tout cas, va pas donner ou avantager les Blues de Chelsea dans cette course? Moralement, bien sûr, moralement, tu as un avantage pour les Blues, qui non seulement passe alors que Liverpool cale, mais en plus, même dans le scénario du match, comme ça, sur les 10 dernières minutes, mais vraiment phénoménal Hazard. Il faut voir ce qu'il fait. Oui, ça donne un avantage psychologique. Maintenant, on va voir ce que ça va donner tout de suite ce week-end. Ça va être. Je ne pense pas. On va voir. Moi, j'ai pas de réponse. On a parlé, quand on parlait de Wydad et tout ça, mais c'est des joueurs qui sont aguerris. Le match, il se termine, c'est fini. Le match se termine, l'émission aussi. C'est fini. Joli. Oui, et la finale, les amis, ça se passera à Madrid.
au stade de Metropolitano de l'Atlético Madrid. Je sais tout, monsieur. Je sais tout, moi. Parce que j'ai une oreillette et ça aide, beaucoup. Merci, Reda. Et Florentino Pérez rêve de le gagner la Ligue des Champions face au Barça, au Wanda Metropolitano. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup au coach national qui nous a accompagnés ce soir, Abdelkader Youmi. Mes remerciements à toute l'équipe du club, à notre réalisateur, Brice Teba. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro du club. Et cela, il sera question exclusivement, je peux vous l'annoncer, ou même presque exclusivement, je ne peux pas m'engager, de Ligue des Champions, puisque ce sera une soirée européenne mercredi prochain. Ciao les amis.